Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi Non, j'allais dire je pète la forme, mais pas du tout parce que j'ai l'impression d'être un peu malade. Mais je suis contente puisque aujourd'hui on est le lendemain de mes partiels. Je vous avais fait une précédente vidéo où je vous avais amené avec moi dans mes partiels justement. Et donc là on est le lendemain, donc je vous ai pas updaté sur comment ça s'est passé. Mais ça s'est bien passé pour le coup. Je dis ça parce que du coup j'ai calculé un peu mes notes puisqu'on allait corriger directement après le partiel. Donc j'ai calculé mes notes en fonction de ce que j'avais répondu. Donc j'ai très bien réussi, donc ça c'est plutôt cool. Je n'aurai pas de rattrapage, ça c'est encore mieux. Mais voilà, c'était le petit update de mes partiels. Et aujourd'hui, justement, qu'est-ce qu'on fait après les partiels? On est un petit peu en vacances quand même. Là, faut dire que ça fait quelques temps que je n'avais pas eu vraiment de pause, genre vacances vraiment. Du coup, on a la journée off. Et ce que j'aime faire vraiment, c'est un rituel à chaque fois quand j'ai mes vacances. Le premier jour, je fais un sorte de reset day. Donc c'est quoi le reset day? C'est un peu une journée où tu vas, comment dire, remettre un petit peu de l'ordre dans ta vie. Tu vas faire des choses qui te font kiffer et tu vas un petit peu ranger pour justement mieux démarrer quand tu démarres. Aujourd'hui c'est le cas, on va faire le petit reset day. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous et likez la vidéo si ça vous a plu. On va commencer la vidéo. Hello, moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. J'ai quand même écrit ce qu'on allait faire aujourd'hui parce que je suis une personne très organisée dans la vie. Je déconne mais non, je suis organisée mais bon bref, vous avez compris. Première chose qu'on fait, c'est qu'on va ranger l'environnement auquel voilà, on se trouve, parce que avec les partiels, les révisions, eh bien on n'a pas forcément le temps de ranger, des fois c'est un peu éparpillé. Typiquement, voilà. Ici c'est le bazar, ici c'est le bazar, et encore plus ici. Donc première étape, c'est ranger la chambre. Et aussi, je vais ranger mon dressing. J'ai honte de vous le montrer vraiment parce que c'est le bordel. Donc vous devez me croire sur parole quand je dis que c'est le bordel. Et on va faire un peu du tri parce que franchement en ce moment j'accumule énormément de vêtements. Pourtant j'en achète pas beaucoup, mais avec mon anniv, mon Noël, j'ai reçu pas mal de vêtements. Donc je me suis dit ça serait bien de régénérer un peu tout ça. Surtout que j'ai un compte Vinted, donc je vends mes vêtements, voilà. Donc on va faire ça, on va faire un tri. Bon, franchement, j'ai été efficace. Je vais je vais vendre tout ça. Donc en vrai, il n'y a pas grand chose, mais ça fait quand même le tri. Sachant que je vais donner ce sac. Donc ça c'est bien. Mais en tout cas, ça fait trop du bien d'avoir un placard tout rangé. Où il n'y a rien qui est en boule, rien qui traîne par terre, pas de poussière, pas de machin. Donc bon, ça sur Vinted et ça, ah oui c'est vrai. Va falloir que je les range. Bon, même si c'est un poste partiel, j'avoue, je ne vais pas travailler, ça c'est clair. Mais par contre, ce que j'aime faire, franchement c'est un kiff, j'aime bien m'organiser, j'aime bien tout ça. C'est que si vous avez un petit peu vu mes précédentes vidéos sur ma méthode en médecine, vous savez que j'utilise mon iPad et que pour chaque matière, je fais toute la liste de tous les chapitres qu'il y a dans la matière et comme ça dès que je le vois une fois je fais un bâton, etc. Sauf que il faut faire cette liste, donc il faut avoir tous les chapitres, donc je fais toujours par trimestre forcément. Donc là j'ai des nouvelles matières. Au trimestre 2 je vais avoir psychiatrie et addictologie, donc c'est la fiche que vous avez déjà vue, je l'avais déjà faite avant, je sais pas pourquoi, mais voilà. J'ai aussi urologie, néphrologie et endocrinologie.
endocrinologie et urologie, ce sont déjà des matières que j'ai un petit peu commencé, donc j'ai déjà fait ma liste. Par contre pour la néphrologie, je n'ai pas du tout fait la liste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute ma liste, comme ça au moins je commence le trimestre avec toute ma mise en page, toute mon organisation. Et voilà, et en vrai j'aime bien faire ça, voilà. pas très passionnant, mais je pense que c'est bien de le faire quand on a du temps, comme ça au moins on n'a pas en plus à se rajouter la tâche de ah faut faire le planning, faut faire machin, alors que bah t'es en train de commencer en stage ou quoi. Bon, actuellement je vais aller chez le dentiste. Ça n'est pas partie d'habitude de mes reset day, mais par hasard j'ai émis ce rendez-vous, je pense après mon partiel logiquement, comme ça au moins voilà c'est fait. Et let's go au dentiste. En ce moment j'ai trop de soins dentaires, mais c'est bien au moins c'est fait. Et puis voilà, il fait pas très beau, c'est dommage. Avant d'aller sortir un petit peu sur Paris, parce que voilà, je vais faire mon mood board 2024. Genre vraiment c'est trop mon... je sais pas comment dire, ma petite habitude, ma petite tradition avant d'arriver dans l'année suivante. C'est de faire un mood board. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est une grosse image, bah d'ailleurs que je vais vous montrer, où en fait tu mets des photos qui t'inspirent, des photos qui te motivent, des photos qui sont un petit peu le reflet de ce que tu veux faire pour l'année prochaine. Et j'avais fait une vidéo il y a 1 an du coup, comment faire un mood board, donc si vous voulez le faire, regardez la vidéo, ça sera plus simple, je vais pas réexpliquer comment faire mon mood board. Mais voilà, j'aime bien changer chaque année parce que forcément bah, chaque année un petit peu mes objectifs et tout, ma vision change. Et l'année dernière c'était ce mood board. Franchement j'étais trop fière de moi. Mais là je vais un petit peu changer, je vais franchement prendre la même matrice, juste changer quelques détails et changer mes objectifs quand même parce que ça a changé. Donc on va faire ça. Franchement je m'inspire vraiment de Pinterest. Genre Pinterest c'est vraiment l'application qui te permet d'avoir des photos genre incroyables. Et comme bah, c'est un algorithme qui cible vraiment ce que tu aimes, genre t'as vraiment tout ce que tu aimes. Donc je vais sélectionner mes photos et après je vais mettre en forme. Quand la période des fêtes arrive, j'avoue que j'aime bien aller dans Paris parce qu'il y a plein de petites décorations et on s'est posé après dans un petit coffee shop coréen où j'ai pris une boisson à base de lait d'avoine et sésame et aussi un petit gâteau pareil au sésame. C'était assez atypique, c'est pour ça que je voulais vraiment tester ce coffee shop et c'était assez bon pour le coup. Et puis on a profité de la magie de Noël dans Paris. On est de retour à la maison. Franchement, oula. Franchement, c'était trop cool. J'ai bien profité de Paris, de Noël. Franchement, c'est trop agréable. Et en plus, c'est qu'il fait pas trop froid encore. Donc voilà. Ce qui fait partie de ma reset day, encore une fois. Bon, je vous ai pas montré, mais en gros, c'est que je me fais tout le temps un petit masque pour les cheveux que je fais dans la baignoire. Je le fais dans la baignoire, franchement, un masque lambda, hein, genre Garnier. J'ai fini mon dernier masque qui était un truc naturel et tout, trop bien, qui venait de Bali, je crois. Bien que je n'ai jamais été à Bali, mais j'aimerais. Mais franchement, je me mets ce petit masque et j'en profite. En tout cas, c'est une chose que j'essaye de faire au moins une fois par semaine. Enfin, minimum, non, maximum une fois par semaine. Et je m'y tiens, je pense, depuis quelques mois. Et je vois des différences un peu sur mes cheveux, donc je suis grave contente.
Et c'est vraiment, ça fait trop partie de... Je fais pas beaucoup de choses en skincare ou pour les cheveux et tout, mais c'est vraiment les choses que j'aime bien faire. Donc de l'huile pour le visage et masque, huile pour les cheveux. Et c'est tout. Et ça me suffit en vrai. Mais ça fait partie de mon moment petit skincare. Et franchement, je suis rentrée tard, là, il est 19h et quelques, donc je vais aller manger. Et ce fut une très bonne journée, ça m'a fait du bien. J'ai encore un petit peu la paralysie là de chez le dentiste. Mais franchement, j'appelle ça aussi des journées productives parce que en te reposant, ça te permet d'être encore plus productif pour les jours suivants. Donc mine de rien, même si on n'a pas beaucoup, enfin même si on n'a pas du tout travaillé, c'était quand même une journée pas mal. Et ça fait du bien au moral. Je disais, je vais aller me faire à manger. Et bah ça sonne la fin de ce petit reset day qui fut très très cool. Dites-moi ce que vous faites d'ailleurs dans vos journées un petit peu off. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? En vrai j'ai pas fait du sport aujourd'hui mais j'aurais grave pu en faire. Mais bon, on peut pas tout faire non plus. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas si ça vous a plu, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous, c'est gratuit donc autant le faire. Ça me permet d'être motivée pour vous faire plein de contenu. Et d'ailleurs si vous voulez voir des vidéos précises sur ma chaîne, dites-le moi en commentaire pareil. Comme ça m'inspire et je préfère faire aussi des vidéos qui vous plaisent. Enfin bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Passez une très bonne semaine, de bonnes fêtes et à bientôt. It's my life.